Alors bonjour tout le monde, c'est le retour de Stéphane et oui, c'est Monsieur All-In qui arrive avec ses boîtes de Kickstarter. Ben oui, des réceptions inattendues chez moi, j'avais totalement oublié. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Alors on vous propose un petit déballage d'une nouveauté de Hurricane Realms. On regarde ça à l'instant? Ben oui mon ami, C'est parti! Alors Stéphane, très content de te revoir. T'es arrivé avec une boîte pleine de nouveautés, donc t'as reçu des jeux, des Kickstarter. J'ai reçu des jeux que certains que ça faisait plus de 4 ans que j'attendais. À ce point-là? Il y en a un que ça faisait, pas lui, Ah ok, là. pas celui-là. Parce qu'on va faire 2 vidéos aujourd'hui. Oui. Ok. L'autre faisait un bon bout de temps. Mais celui-là fait peut-être c'est Hurricane Realms. Fait que juste par la version française, mais il n'y a pas eu beaucoup de délai entre l'anglais et le français. Ça fait Ok, peut-être, ouais, c'est ça que je me posais parce que un an seulement. on parle donc de Hurricane Realms Vold, c'est Story Dice. Donc c'était le kit de dice personnalisé, de dés personnalisés. Exact. C'était des dés utilisés pour les jeux de rôle, exactement. Puis des dés qu'on pouvait également utiliser pour les jeux de Hurricane Realms. Donc de prendre ces dés-là et les retransposer dans nos différents jeux. Donc on remplace les dés traditionnels qu'il y a dans le jeu. J'avais vu, moi, lorsque l'année passée, Hurricane Realms a fait sa présentation annuelle de toutes leurs nouveautés. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Oui. Exactement, c'est là qu'il en avait parlé. Oui, c'est là que Alors, j'ai découvert ça. fais un déballage. Ben oui, absolument. Allons-y. Donc, tu as reçu 2 boîtes là-dessus. Une très intrigante pour laquelle on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. Mais ça, c'est la version anglaise, mais tu as reçu un pack de cartes de rechange. Oui, un instant, je l'ai caché ici derrière moi. Voilà. Et voilà. Pack de cartes de rechange. On va commencer par... Non, pas de rechange. On dit T'en recharger. parles, je les monte. On change les quoi? Allez, commence avec cette boîte-ci. OK. Je te laisse déballer, c'est ton jeu, là, quand même. Monsieur All-In a ce privilège-là, mais ce que j'aime beaucoup de Stéphane, c'est qu'il prend la peine d'attendre. Ça doit te ronger, ça, de recevoir ça, puis de pas de l'ouvrir. On a dit, je vais attendre de voir Martin pour le faire. C'est rare que je fais ça. Ouais. C'est très très rare. Fait que, ouvrons. C'est drôle parce que quand je l'ai reçu, je savais que je l'attendais, mais j'ai dit, OK, c'est quoi déjà que je peux faire avec ça? Hein? Oh, c'est beau comme présentation. Donc, c'est les jeux. Donc, on a ISS Vanguard, que j'ai, mais que pas encore. Non, moi j'ai pris la version française, mais seulement en une vague, donc je pense que ça va me prendre au moins d'ici la fin de l'année pour avoir, parce qu'ils sont très peu avancés. Nemesis avec le Story Dice de Intruder Expansion, puis ici on a le Cat Expansion. Intriguant. Oh, ok. Mais ça, le 4, là, c'est avec Le chat. Le chat. Probablement, c'est juste le modèle de dé, probablement. Peut-être, oui. Peut-être un duel, tu l'as, puis Airfield aussi, tu l'as. Oui, Bon. fait que j'ai tout. Voilà. Ok, on Ça ferme va la bien. boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là? T'en prends une, j'en prends une? Ok, parfait. Je vais avec Airfield. Oh, c'est très cute. Oh, ouais. Là, on voit une ressemblance avec Oh, ah oui, la la boîte. boîte ici. Là. Hein? Ok, on revient là-dessus. Ok, donc ici j'ai Alternative Lock. Donc c'est un dé de chance. Et voilà, c'est ici que je reviens avec mon enveloppe blanche, Martin. Voilà. Oh, ils sont pesants. Ah, j'ai quasiment peur des brasser. Et voilà, Donc, t'as les cartes en français et en anglais, c'est bien. c'est ça. Fait que dans une petite enveloppe, on a reçu toutes les cartes traduites parce que en arrière du jeu, on ne l'a pas montré, mais c'est vraiment les jeux anglais que j'ai reçus. Il n'y a rien. Ouais. Fait que les boîtes sont uniquement en anglais. Donc, c'est vraiment la description des 2 dés. Donc, un dé alternatif de chance et de déplacement. Donc, c'est probablement les 2 dés du jeu Elderfield. Et on a ici les explications et les règles de déplacement alternatif. Donc, tu vas pouvoir utiliser le dé pour probablement changer le gameplay en même temps. Parce qu'il y a des petites flèches avec des plus. Ils sont très, très beaux, il y a de l'air solide. C'est incroyable, touche. Vas-y. Ah ben oui. Ah oui, ok, moins solide que je pensais. Ben là, t'es dit. Non, il est pas, Moi, il est pas lourd, là. Non, ben, il est pas lourd. Ben, il est pas plus léger, gros, il est pas léger. là. Mais ce que je me demandais, c'est qu'il y a beaucoup de décoration et tout ça. Est-ce que ça allait être stable? Oui, ça c'est stable. Mais Ouais. est-ce qu'en le brassant, ça va prendre un... Parce que... Ouais, mais j'aurais tendance à le mettre sur un truc de feutre pour pas l'abîmer. Ok. Bon.
Donc, des règles de dés de chance alternatifs et des règles de déplacement alternatif. Ça, j'aime beaucoup ça parce qu'on a, dans le fond, un peu de différence de gameplay. Alors, on va mettre tu mets l'anglais aussi. Stanton Rail. On a un dé ici vraiment avec le chiffre 4. Oh, ben c'est. Ah, ben on C'est voit le Graal. c'est le Graal qui est tenu par les mains. Oui. Le dessus, en dessous. En dessous, c'est 1. C'est ça. Puis le dedans, c'est 6. Thématique. Ok, je sais pas par contre que, tu sais, un dé, normalement, c'est balancé. Quand tu le brasses, ça tombe tout le temps aléatoirement. Mais Ouais. là, le fait d'avoir ça creux, puis est-ce qu'il va avoir tendance à tomber toujours sur la face plus lourde que l'autre? Bonne question. Surtout que tantôt, à l'écran, j'ai brassé 2 fois le dé Oui. pour tomber sur la même face. Oh. E. Est. Donc sud-est. C'est bon. Fait que ça, c'est la destination. Puis Ça passe le test, mais effectivement, c'est une bonne question. Mais j'imagine que oui. Ouah, de toute façon. À Woken Realms, c'est On des, n'est pas. Donc, des spécialistes. c'est des spécialistes. Tu ouvres les autres? Ben, oui. Oui, allez, les. Oui, certain. Bon, donc, le monde sont curieux. Je me serais attendu à ce qu'il soit bleu. Comme là-bas. Mais non. Ah, ceux-là sont vraiment spéciaux. C'est des D10. Et regarde, c'est des ronds. Des planètes. Oui. Ils sont vraiment beaux. Un D10. The marvelous way to all the ESS campaign may be exchanged by the basic distance. C'est vraiment je pense pas que ça change les dés. Ici on a des règles spécifiques par contre pour le dé de danger. Ça ici. Ok. Très cool. Ah, le dé de Intruder Noise. Quand on brasse le dé pour savoir s'il y a des intrus. Ouais. Dans Nemesis, c'est ça. J'ai la boîte Nemesis. Oui. Puis oui, on voit vraiment les symboles. Oh, c'est très alien. Hein? Ouais. Très cool. La tête est ici. Ah, puis c'est sur la griffe. C'est ça. Ça, tu te rappelles? Ouais. Le chiffre 1 nous amène dans le corridor. On met un Oui, bouton de bruit noise. pour le corridor. Ça ici, ben, c'est. Ça, c'est le signe des adultes. Ah oui. Ça, c'est le dé que Stéphane brassait, puis je disais, ok, regarde, moi, je retenais jamais c'était quoi les symboles. Occupe-toi-en. Ouais. Très thématique. Très, très beau. Tiens, vas-y avec le 4. Parce que je sais que c'est le 4, c'est comme la mascotte, en fait, Le chat. de Nemesis. Ouais, d'ailleurs, il m'avait envoyé le toutou. Oui, exact. C'est le toutou. La pluche. La peluche. Et on a le chat ici. Donc ça, c'est la même chose. Donc c'est 2 dés alternatifs. C'est 2 fois la même chose. Ok. Ça. Parce que ici, tu as le noise, je pense. Puis ici, tu as les symboles. Ouais, c'est ça, exact. Exact, ok. Fait que, ils ont fait deux différents. Tu ressembles. Fait que très bien, fait que. Voilà pour le premier pack de dés. Donc, c'est des dés alternatifs. Ça va. Ouais. Ok. La belle production. C'est sûr que J'étais content c'est de le complètement inutile. Ben, oui. Mais Oui. comme c'est complet. Donc, ça devient totalement nécessaire pour toi. Non, j'ai changé. J'ai changé. Oui, je me suis calmé. Mais c'est vrai que ben, ça apporte rien au jeu, en fait. Ben, c'est une belle collection. Oh, oui, ça fait partie de la Ils sont collection. beaux. Puis en plus, ils ont fait. J'aime bien avoir les suites. Quand il y a un jeu qui sort, quand il y a une extension, ou quand il y a une suite, j'aime bien suivre. Mais ils ont sorti il n'y a pas trop longtemps. Il y a une campagne présentement sur GameFound, je pense, qui est peut-être. C'est quoi le terme déjà là, quand on est. La campagne est finie, mais on peut Le peut-être. Late Pledge. Le Late Pledge. Pledge c'est ça. Manager. C'est ça. Je pense qu'on est rendu sur le Late Pledge ou bientôt. Mais j'ai rien fait parce que je me rappelais plus c'était quoi. Puis j'étais trop On le paresseux. découvre, là. J'étais trop paresseux pour retourner voir la campagne. Bon. Ok. Ça, tu regardé tantôt un peu c'était quoi, hein? Ça, J'ai aucune idée. Ok. Ça, je pense que c'est. Ah oui, ça, c'est les dés traditionnels pour jouer à un jeu de rôle. Donc, Oui, c'est oui. un D4, un D6, un D8. Parfait. Mais il me semble que la boîte est grosse.
Oh, ok, c'est des dés différents selon l'environnement. Nature, fantasy, horreur. Je prends horreur. Vas-y, prends-le. Vas-y. On prend le poisson. Ah ouais, nature. Bless 7. Toi, t'as le Cursed. Donc, j'ai le 7 de bénédiction. Ok. Toi, t'as le 7 de Oui, malédiction. les terreurs. Et ici, on a le 7 d'aventure. Des dés pour les jeux de rôle. RPG Quality Dice. A good way to punish player for bad role playing. OK? C'est bien. Des faces différentes. Comme le D4, il y a 2 fois le 1. Tu peux-tu? Oui. Il y a 1, 1, 2, 3. Intriguette. Bon, là, vous aurez compris que j'ai la version anglaise des cartes, mais c'est disponible dans tous les... avec la version française. Oui. Voilà, Martin. Le résultat du dé terreur. Le dé terreur a de meilleures probabilités d'obtenir des résultats bas. C'est pour ça que ton dé 4 a juste 3. Oui, c'est ça. Parce que j'ai 2 fois le 1. Tu sais, comme le dé de pourcentage, c'est 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, ils ont mis plus de probabilité d'avoir d'un mauvais rôle. Ben oui. Donc, c'est comme un dé truqué. Mais c'est si jamais le DM te dit ça a vraiment pas bien été, allez, tiens, toi, t'as Oui. le curse. Ou t'es blessé, oui, tu perds tes points de vie, mais en même temps, au dé, t'as un Tes impact. pénalités, c'est une pénalité, ça, c'est bien pensé. Ouais, c'est cool, ça me donne le goût de partir une petite game de Donjons et Dragons. Cool. Donc, il va y avoir des dés bonifiés aussi, j'imagine. Je te laisse nous présenter ça. Ok, ben là, toi, c'était spécifiquement pour Terreur. le dé de malédiction. Ouais. Ok. Fait que le DM te dit, t'as mal joué. Voilà. Je vais aller avec le 7 qui semble être le standard. Le 7 d'aventure. Ok. Ouf. On dirait un dé des émotions, pour voir comment est-ce Oui. que les personnages non-joueurs vont t'accueillir. C'est vraiment sharp. Ouais, ça, c'est 7 dés. C'est des 6 dés. Des dés à 6 faces. Bon, moi, c'est Le dé des émotions, c'est pour déterminer la réaction d'un NPC. Comment il va réagir à ton... Et là, tu peux être angry, neutre, friendly. Et là, ils ont représenté les faces dessus. Exact. Très bon. Ok. Ouais, ils sont très beaux. Ouais. 7 des 6. Un dé pour la température. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il vente, est-ce qu'il neige. Un dé de perception. Donc, qui te permet de voir si t'as une sensation, t'as un mouvement, t'as le smell, donc tu sens quelque chose. Ok. Le dé de bravo. Enlève là la température. Ouais. L'éclair, soleil. C'est ça. Quand je dis rien, c'est parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Ah, ben, j'ai la feuille. J'ai la feuille. Ah, ok. Voilà. Allons-y. Numéro 1. Une tempête. Ah, ok. Ah, ben les éclairs. 2, c'est une précipitation. Oui. Il pleut. On voit l'eau. 3, c'est cloudy, donc des nuages. Ok, il faut le savoir. Ben, il y a la feuille de référence. 4, c'est venteux, windy. Oui. On voit vraiment un ouragan. 5, c'est facile, tu vas le savoir. Il fait soleil. Il fait soleil. C'est le soleil. Et 6, c'est mist, donc une bruine. Ah, ok. Non, mist, c'est des Un brouillard. brouillards, exactement, brouillard. Ah, oui, ok. C'est comme des nuages qui passent. Ok. Petit coup de peinture là-dessus, là. Ah ouais, tu vas t'amuser, tu vas nous faire ça? Non, je pense pas. Mais ça, sincèrement, je pensais que ça me plaît beaucoup. Parce que souvent, quand t'es maître de jeu, t'es un peu à court de solutions, ou mais là, tu brasses tes dés, Ben puis, oui. puis juste de pénaliser le joueur en disant, tiens, toi, t'as mal géré ta situation. Ouais. Quand tes joueurs divaguent un peu puis ils sortent du scénario, t'as... La réaction d'un NPC, c'est très cool. Oui, c'est le fun. Même pour toi, tu sais, c'est un challenge parce que jouer un joueur non-joueur, tu peux facilement décider comment est-ce que tu le fais filer. Ouais. Mais le faire au hasard t'oblige également à creuser la tête. Puis, bon, là, c'est quoi? C'est... Martin, le contraire de malédiction, c'est quoi? C'est
C'est ça. C'est Bless. Donc, c'est celui-là, tu l'as-tu? Ouais, c'est lui. C'est Bénédiction. Bénédiction. Mais c'est-tu lui? Ouais, c'est lui. Ok. C'est ça qui est écrit? Bénédiction? Je vais voir le vrai terme qu'ils ont utilisé. Peut être accordé par le meneur de jeu quand un personnage prend le dessus d'une situation donnée et que le destin est de son côté. Donc, c'est le Koi qui appelle pour obtenir des résultats plus élevés. Mais c'est pas marqué. Qu'est-ce que. Bon, Bless, je pense que c'est ça. Oh oui, c'est Bénédiction. Voilà. On est bénis. C'est des dés bénis. Bon. Il y a plus de chances d'avoir de bons résultats. Ok. Tu vois, j'ai 2 20 sur le D20. Ok. Au lieu d'avoir 2 1, j'ai pas de 1, puis j'ai 2 20. Donc, j'ai pogné un 2. Ça vaut bien la peine. Ah oui, c'est ça, t'as 2 6, t'as pas de 1. Ok. Donc, Mais à date, 17. on a-tu des dés normaux? Non. À quoi bon? T'en veux? Ben. on a juste Ouais, mais il y a une des campagne mais- qui a dit que ça en venait. Ben oui, mais j'ai aucun dé de 20 normaux. Puis dans l'autre set qu'on a, c'est juste des dés pour le jeu. Ben non, ça c'est Curse, ça c'est Benny, puis ça c'est des dés spéciaux de réaction de température de perception. Un moment de déception de Stéphane. Bon. Bon, Ok. ok. Fait que, il va falloir que tu prennes le all-in de la prochaine campagne. Ben Stéphane. là, je vais regarder c'est quoi. Ben là, maintenant, je comprends pourquoi il y a une autre campagne. Peut-être que plusieurs se sont posé la même question. Je vais dire, ok, on peut avoir des dés normales? Oh, attends, on n'a pas mis. À suivre. Ouais, à suivre. Alors, ben, c'était une brève présentation de produits atypiques de Awaken Realms. Plus intéressante que je pensais. Je Ok. pensais que ça allait être juste des dés, au contraire. Mais Ben, non. ben, moi, j'aurais aimé avoir juste des dés. J'ai des dés truqués. Oui, c'est vrai. Ok, mais c'est ça. Comme je te disais, je pense que je comprends maintenant pourquoi il y a une autre campagne. C'est pour nous donner des dés normales. Mm. Ok, mais c'est bien. Oui, c'est bien. En tout cas, une belle production. Faut attendre encore 1 an pour jouer. Mais bon, il faut attendre les dés. Les prochains. Mais tu pourras remplacer tes dés dans tes jeux que tu as déjà. Oui. Voilà. Ouais, Ben, merci tout le monde d'avoir assisté à ce bref déballage d'un produit. Ben, c'est rare qu'on fait ça à deux en plus. Oui, merci. Ben, Voilà. un grand plaisir. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Hey, à bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Bye.